Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mercredi 18 décembre 2019. J'espère que vous allez tous bien. Avant de faire le tirage, je voulais vous faire une toute petite aparté juste pour vous dire que je sais pas vous de votre côté, mais je trouve que les énergies de ce week-end se calment un petit peu, c'est un petit peu moins lourd. On commence tout doucement un petit peu à respirer, même si c'est pas encore top, hein. Mais ça c'est normal, hein. C'est comme dans toutes les tempêtes, quand vous avez une tempête qui passe, vous avez toujours un peu la queue de la tempête avec des petites pluies, voilà, des choses qui restent, donc ça c'est normal. Et voilà, si vous étiez pris dans ce flux de tempête énergétique, vous allez certainement encore ces prochains jours ressentir des petites choses, mais vous verrez, ça va aller mieux, ça va s'apaiser, ça va se tranquilliser, mais voilà. Maintenant, parlons des envois pour les jeux, et ça c'est très important. Puisque je me suis rendu à la poste et que j'ai demandé directement des informations, j'ai eu la chance d'avoir un responsable, puisque ma poste, ils me connaissent relativement bien avec tous les envois que je fais. Donc je leur ai parlé de mon problème, que je voulais faire mes envois et tout, et très clairement, le responsable a été très clair avec moi. Il m'a dit, sincèrement, je ne vous conseille pas d'envoyer tout de suite pour la simple et bonne raison que les grosses plateformes de tri sont véritablement touchées, elles ont pris beaucoup de retard et il s'avère qu'il y a énormément de colis et de courriers qui sont bloqués, qui sont en attente et il y a eu certains colis ici qui ont été perdus. Donc c'est pas pour me rassurer. Voilà. Et effectivement, moi je le vois aussi de mon côté, c'est-à-dire que vous savez que j'ai un problème avec mes cadeaux de Noël que j'attends. Je les ai commandés il y a quand même 15 jours, 3 semaines de ça. J'aurais dû les recevoir déjà depuis des lustres. Je ne les ai toujours pas reçus et quand je regarde les statuts, c'est bloqué depuis le 9 décembre, euh, le 9 et le 11. Donc autant vous dire que ça m'inquiète beaucoup parce que ça ne bouge absolument pas. Donc moi je ne peux pas prendre le risque de vous envoyer les jeux, c'est pas possible. Et auquel cas, même si je vous les envoyais et qu'ils restent bloqués 15 jours ou 3 semaines sur une plateforme, vous serez pas mieux vous serez pas mieux vous serez pas mieux avantagé. Donc il y a que deux ou trois personnes avec qui j'ai discuté et qui veulent à tout prix avoir leur jeu, donc bah pas de souci. Voilà, moi je me dégage de toute responsabilité, pardon. J'ai suffisamment prévenu, donc je vais quand même envoyer les jeux pour les personnes qui me l'ont à tout prix demandé, mais voilà, sans garantie de quoi que ce soit, parce qu'il m'a expliqué que dans toutes les petites villes, les petits endroits, tout ce qui était, il y avait un service minimum en fait qui était maintenu pour la distribution de voilà, certaines choses qui se faisaient assez facilement. Tout ce qui était sur le pays, euh, ça dépendait, c'était vraiment qui tout double, c'est-à-dire que soit ça passe pas. Voilà, donc, mais sachez que tout ce qui est service de livraison, les gros centres de tri et compagnie sont vraiment touchés et ça bouge pas, ça avance pas. Donc moi, bah, blague à part, ça me fait plus du tout rire parce que Noël c'est lundi. Et il me reste 3 jours là pour recevoir mes cadeaux et si j'ai pas, bah, il y aura pas de Noël quoi. Donc voilà. Allez, on passe sans plus tarder maintenant au tirage. Donc rassurez-vous pour les envois, hein. Je verrai, je me renseigne tous les jours, je prends des nouvelles tous les jours. Et dès que la situation, voilà, que ça va un petit peu mieux, je ferai par petites vagues tous les jours, j'en enverrai. Comme ça, au moins, il y aura moins de risques et moins de chances pour que ça se perde si c'est tout envoyé en décalé. Je me dis que peut-être ça passera peut-être mieux, hein, si je fais des envois genre je sais pas, par 10 ou un truc comme ça. Donc je sais pas, je sais pas du tout, je me renseigne, vous inquiétez pas. Je m'excuse sincèrement, même si ce n'est pas de ma responsabilité malheureusement. Il n'était pas du tout prévu dans mon programme d'envoi qu'il y aurait des grèves qui affecteraient et qui bousilleraient ce que j'avais prévu. Donc vraiment, je suis désolé. Allez mes chers amis, on passe au tirage maintenant, on fait la coupe et nous avons la carte de la rose. La carte de la rose associée avec la carte du téléphone. Alors, la carte de la rose et du téléphone, c'est un joli tirage parce que la rose, c'est le symbole de plein de choses. La rose, c'est le symbole de la passion, c'est le symbole du partage, c'est le symbole du pardon également, c'est les petits cadeaux, c'est les petits plaisirs. On a le téléphone, donc très certainement qu'aujourd'hui, préparez-vous à recevoir un petit appel, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre le cœur en fête. Peut-être que c'est une bonne nouvelle qui va arriver. Peut-être que ça peut être sous forme de texto, de mail, de n'importe quoi, hein.
Mais ça va être une petite nouvelle comme ça qui va vous, voilà, qui va vous apporter un petit peu de baume au cœur. Ça peut être des réconciliations aussi, hein, parce que la rose, c'est la fleur de la passion, la fleur des émotions, des sentiments. Donc ici, ça peut nous parler de pardon. Peut-être que en ce moment, vous vous êtes peut-être brouillé avec un ami, une amie, votre maman, n'importe qui. Et aujourd'hui, vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne et avoir la possibilité de pouvoir vous réconcilier. Mais très clairement, je viens d'entendre un gros boom, je pense que vous avez dû l'entendre aussi, et ça doit être Cédric qui a dû faire tomber une assiette. Quand je vous disais que les énergies iraient mieux, hein, on en a eu la preuve là. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui va être placé sous le signe du social, du relationnel, hein. Peut-être que vous allez être amené à utiliser beaucoup votre téléphone ou les réseaux sociaux ou votre PC. Mais voilà, on va être dans ce côté relationnel, dans ce côté empathie également. À mon avis, je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée qui va être placée sous le signe de l'échange, mais des échanges qui vont être productifs, qui vont être positifs également, hein. Et on va voir avec l'oracle des ombres ce qu'on va sortir, ce que ça peut nous dire. J'aime bien ces jeux. Je crois pas, c'est rare, hein. Il y a certaines cartes qui ont tendance à ressortir assez souvent, et la carte de la rose et du téléphone, on l'a pas eu si souvent que ça, j'ai l'impression. En tout cas, pas ces derniers temps. Allez, on va voir. Je voudrais rire qu'il y ait la carte de la rose qui sorte aussi, parce que la rose est dans l'oracle des ombres. Donc je voudrais rire que la carte sorte. Je veux dire, si elle sort, ça serait vraiment un signe. Allez, attention, vous êtes prêts? Est-ce qu'on a la rose? On a la formule du miroir magique. Et on a la malachite. Ah, la malachite. Qui ne connaît pas cette pierre? Regardez, j'en ai sur mon bureau. La malachite, regardez, c'est ça. C'est une pierre qui est de couleur verte, qui a des effets magnifiques. Et c'est la pierre de guérison par excellence. C'est-à-dire que quand vous souffrez... Bah, on voit que je suis enrhumé, que je suis pas très bien en ce moment parce que j'ai sorti toutes les malachites. Qui sont posés sur mon bureau. La malachite, c'est vraiment la pierre de la guérison par excellence, mais la guérison physique, d'accord? Donc là, la formule du miroir magique, ça nous renvoie sur le fait de se protéger de quelque chose, d'accord? Alors en plus avec la malachite, non seulement on est sur le fait de se protéger de quelque chose, alors ça peut nous parler ici de plein de choses. Peut-être que avec ce téléphone et cette rose, hein, si on a un message de pardon, c'est que certainement si on doit demander pardon ou si on va nous demander pardon, c'est qu'il y a eu une blessure quelque part, d'où le fait que la malachite sorte. Donc vous voyez, quand je vous parlais de pardon avec la malachite, on est sur cette guérison-là, hein, ok? Ensuite, c'était quoi l'autre? Miroir magique. Et le miroir magique, c'est un peu comme l'œil de tigre. C'est-à-dire que on va se protéger des effets négatifs. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être amené à demander pardon, ou vous allez recevoir des excuses, ou peut-être que vous allez faire en sorte qu'une situation puisse se résorber et s'améliorer. Mais attention, soyez quand même vigilants et tâchez de vous protéger malgré tout, d'accord? Parce que, voilà... moi, j'ai toujours ce principe-là, c'est-à-dire que quand je pardonne, hein. Je pardonne, j'oublie, je pardonne. Mais en revanche, j'ai toujours une petite méfiance et voilà, quand on me fait un coup, honnêtement, ma jauge de confiance, moi j'ai une espèce de barre en fait. Ça fait une jauge de confiance et à chaque fois qu'on me fait un coup ou qu'on me déçoit ou qu'on me fait quelque chose que j'ai pas apprécié, bah, cette jauge de confiance elle diminue, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Et puis bah, quand elle arrive à zéro ou au seuil critique, bah c'est grillé. Donc là, c'est pour vous dire plutôt d'être vigilant, c'est-à-dire que même si les choses vont s'améliorer aujourd'hui, si vous avez l'opportunité qu'une situation puisse se guérir, puisse s'améliorer, puisse se réparer, n'importe quelle situation, on s'en fiche, hein, ça peut concerner tous les domaines. Gardez quand même cette petite vigilance et protégez-vous malgré tout, hein. Le miroir magique, c'est vraiment le fait de renvoyer ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous a envoyé. Ça parle pas de vengeance, hein. Attention, je vous dis pas ici qu'il faut vous venger, mais il faut vous protéger, c'est-à-dire que un chat échaudé ne craint plus l'eau froide, hein, donc c'est le même principe. Donc faites attention. Si aujourd'hui vous avez cette opportunité de pouvoir régler des affaires, réglez-les, d'accord, hein, mettez à jour, voilà, si
parce que pour moi, je sais pas pourquoi, je pense beaucoup au social. Aujourd'hui, je pense que ça va vraiment être une journée qui va être placée sous le signe du social, du relationnel. Hein, on a ce téléphone comme ça qui sort, donc clairement ici, vous allez être amené à, je sais pas moi, soit rencontrer du monde, utiliser votre téléphone, utiliser vos réseaux, votre carnet d'adresses, ça peut être des mails, ça peut être plein de choses. Hein. Et peut-être que ça peut être aussi personnel. On va voir justement avec l'oracle Ad Vitam Aeternam, parce que peut-être que ça peut nous parler ici d'excuses dans le domaine personnel. C'est marrant, j'ai vraiment le mot excuse en fait dans ma tête. J'ai le fait de demander pardon ou de pardonner quelque chose. Ouais, c'est marrant. J'ai vraiment le sentiment d'excuse, de pardon. Je sais pas. Je vais vous confirmer ça tout de suite. On va voir. On va voir, on va voir. Attention, on fait la coupe. Hop, et la coupe, nous avons l'effondrement. L'effondrement associé avec le travail. Eh ben, alors ça, pour des énergies d'amour, c'est particulier quand même. C'est particulier, vous savez quoi, j'ai envie d'en prendre une autre parce que l'effondrement avec le travail pour les énergies d'amour, est-ce que ça pourrait nous parler ici de quelque chose qui va s'écrouler, quelque chose qui a atteint son maximum et ça me fait un... J'allais dire, ça me fait un ressenti plutôt négatif. Le voyage. Le voyage. Eh ben les amis, vous savez quoi? Je pense de toute façon ça doit se voir à la caméra. Hein. C'est la première fois que des cartes ne me parlent pas. Incroyable, hein? Incroyable, mais je vous jure, le travail avec l'effondrement et le voyage, sincèrement, moi je vous dis, le seul truc qui me ferait penser, mais je vois pas le rapport en fait avec les énergies d'amour. Déjà, le voyage, ça peut être le fait, peut-être qu'aujourd'hui vous allez être appelé à vous déplacer. Hein, peut-être. Peut-être aussi, l'effondrement, c'est peut-être un avertissement pour vous dire attention, quelque chose est peut-être sur le point de s'écrouler. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être par exemple une relation amicale, sociale, familiale, enfin ça peut être plein de choses. Je vous rappelle, les énergies d'amour, faut pas se contenter à juste célibataire ou couple. Hein. Mais peut-être que quelque chose est sur le point de s'écrouler, justement, et peut-être qu'il y a un travail à faire, mais pour réaliser ce travail, alors peut-être que le travail, regardez par rapport au tour, ça pourrait nous faire penser à quelque chose d'un peu grand, un peu colossal, hein, parce que ces tours, elles sont quand même assez grandes. Donc peut-être qu'ici, ça nous parle d'un travail important à faire, un travail sur la durée, hein, parce que l'effondrement, c'est un peu contradictoire avec les tours, parce que justement, au contraire, les gratte-ciel, on va plutôt les construire, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à quelque chose qui s'écroule. Donc pour moi ici, je pense que quelque chose est peut-être sur le point de rompre ou de s'effondrer ou de s'écrouler, mais rien n'est joué, rien n'est perdu encore. Je pense qu'il y a un travail que vous pouvez faire, que vous pouvez mettre en place pour rebâtir, reconstruire, d'accord? Honnêtement, c'est tout ce qui me vient là, de façon instinctive et spontanée, c'est tout ce qui me vient. C'est la première fois hein, que je bloque comme ça sur un tirage. Je sais pas, est-ce qu'il faut y voir un signe derrière ça? Est-ce qu'il y a un message qui est plus personnel et du coup que je ne peux pas retranscrire, que je ne peux pas vous communiquer? Est-ce que c'est par rapport aux énergies actuelles qui brouillent peut-être certaines choses et que peut-être qu'aujourd'hui vous allez être confronté à une situation que vous seul pouvez gérer ou que vous seul pouvez faire ou que vous pouvez créer, hein, parce qu'après tout la décision vous appartient. Si vous voulez par exemple laisser les choses s'effondrer ou au contraire être sur la construction ou la reconstruction, après tout ce choix-là vous appartient. Dans tous les cas, là, pour moi, le voyage, ça me parle plus de mouvement ici. Le fait de bouger, de mettre des outils en place, de se déplacer, de faire... Peut-être, ça peut être le fait de faire le premier pas, hein, parce que le voyage avec la rose, le téléphone, peut-être que ça peut nous parler ici de faire le premier pas, peut-être. Mais ouais, cet effondrement avec ces tours, moi, tout ce qui me viendrait, c'est ça. C'est dire, faites attention aujourd'hui, si vous sentez quelque chose est sur le point de rompre, de s'effondrer, de s'écrouler, eh bien, j'ai envie de vous dire, la décision vous appartient. Soit vous laissez les choses s'écrouler, s'effondrer, vous laissez les choses continuer telles quelles, ou au contraire, vous décidez de rebâtir, de reconstruire ou de consolider, hein, au contraire, pour continuer cette élévation et cette évolution.
Voilà mes chers amis. Bon, de toute façon, j'insiste pas, hein, comme vous avez pu le comprendre ces derniers jours, et vous aussi, vous devez le vivre. Quand ça veut pas venir, ça veut pas venir, donc il faut pas forcer. Là, voilà, le tirage, il parle pas. Moi, je me sens, je vais pas vous dire que je me sens pas inspiré plus que ça, mais je sens il y a quelque chose qui bloque. Donc voilà, je vous laisse juge. S'il y a une décision importante que vous devez faire aujourd'hui, c'est à vous de la prendre et c'est certainement pas à quelqu'un d'intervenir pour vous dire plus ou moins ou vous influencer. Vous voyez, peut-être qu'aujourd'hui on est sur une décision qui pourrait peut-être changer certaines choses. Et si vous êtes plus ou moins influencé par d'un côté ou d'un autre, peut-être que ça peut changer un peu la donne, vous voyez. Donc c'est pour ça, laissons faire les choses telles quelles. Allez, sur ce mes amis, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée, et nous on se retrouve demain pour les nouvelles énergies du jour. Gros bisous à tous.